Konoha, comparé à la vidéo, es-tu le plus novice de tout le monde ninja? Bienvenue de retour, courageux explorateur des mondes impossibles. Nous sommes ravis de vous retrouver pour continuer cette odyssée ensemble. Petit rappel, tout ce que vous entendrez est de la fiction pure, alors ne tentez pas de reproduire les techniques de combat chez vous. Cette histoire merveilleuse et tous ses droits appartiennent à son auteur d'origine, nous ne faisons que transmettre le divertissement. Vous voulez plus d'aventures? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer, et si vous êtes impatient, notre patron regorge de surprises exclusives. Chapitre 276. Le monde entier connaît la faiblesse de l'oncle serpent. Naruto fut décontenancé, puis afficha un sourire étrange, et sa voix changea en conséquence. Il semblerait que l'on m'ait démasqué. Que se passe-t-il? N'ai-je pas déjà récité le mot de passe? Demanda froidement la petite Sakura. Ce type, Naruto, est incapable de mémoriser un code aussi long. Qui êtes-vous, bon sang? Qu'avez-vous fait à Naruto? Sasuke sourit et dit, j'ai l'impression que cette voix me dit quelque chose. Il semblerait que ce soit le ninja du village de Kusanagi qui voulait attaquer l'examinateur avant le début de la compétition. Orochimaru, déguisé, regarda Sasuke avec surprise et utilisa sa technique de transformation, révélant l'apparence de Kusanagi. Je ne m'attendais pas à ce que les génies les plus célèbres du clan Uchiha me connaissent. C'est un véritable plaisir pour moi, dit Sasuke en souriant. Cependant, je ne devrais pas vous connaître. Auriez-vous mal compris? Orochimaru regarda Sasuke avec intérêt et dit. C'est rare de voir un Uchiha aussi poli que toi, dit Sasuke avec un sourire. Alors, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré Ek, sinon tu n'aurais pas dit ça. Orochimaru semblait perdu dans ses pensées. Uchiha Ek? Le génie Uchiha dont on parle tant et qui n'a pas l'air d'aimer sortir? La petite Sakura fixait Sasuke, absorbée par sa conversation avec Orochimaru, et demanda à voix haute, Sasuke, tu ne devrais pas t'inquiéter pour la sécurité de Naruto? Sasuke sembla soudain s'en souvenir. Au fait, tu n'aurais pas dû tirer sur Naruto, n'est-ce pas? Même s'il a signé un pacte de vie ou de mort, Naruto est le fils du 4e Hokage, et sa mère, Uzumaki Kushina, n'est pas facile à vivre. Heureusement pour toi, dit Orochimaru avec un sourire sinistre. Tu peux deviner ce que je lui ai fait. Sasuke dit avec un sourire, je suppose que tu n'as rien fait. Chapitre 277. Quel traître de rang est-ce? Comment ai-je pu perdre contre un morveux comme toi? Bien que Sasuke afficha un sourire, son regard posé sur Orochimaru se glaça de plus en plus. À cette époque, Uchiha Itachi était un embué et agissait généralement sous un masque. Comment un jeune nain, simple ninja du village de l'herbe, pouvait-il connaître l'existence de son frère? Sasuke sentait certes que la force de l'homme en face de lui dépassait celle d'un jeune nain, mais ce n'était pas pour cela qu'il connaissait Uchiha Itachi. Rikana Orochimaru. Puis, il posa ses mains sur sa nuque. Ah! La petite Sakura laissa échapper une petite exclamation avant de se couvrir la bouche. Ses yeux étaient emplis d'horreur. Elle vit Orochimaru se dépouiller de sa peau petit à petit, révélant un autre visage. Sasuke haussa les sourcils, un peu surpris, mais pas complètement. Tu étais en mission très dangereuse. Tu as été renvoyé du 3e Hokage pour avoir cruellement utilisé des ninjas de ton propre village afin de mener des recherches sur la technique interdite. Orochimaru regarda Sasuke avec surprise. Je ne m'attendais pas à ce que toi, un gamin, tu en saches autant. Oui, mais ce que tu ignores, c'est... Sasuke sourit et interrompit Orochimaru. Fais-tu allusion au fait que tes actions ont été tacitement approuvées? J'en ai également entendu parler par des membres du clan. Les yeux d'Orochimaru s'illuminèrent et il regarda Sasuke en disant, c'est vraiment curieux de savoir qui t'a révélé autant de choses. Sasuke ne cherchait pas à le cacher et dit avec un léger sourire, c'est Ek. Je pense que Seigneur Orochimaru connaît aussi Ek. Orochimaru réalisa soudain. C'était bien lui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il connaisse ce genre de secret, et encore moins qu'il te le confie. En effet, Orochimaru s'est complètement trompé. Sasuke a bien appris la vérité d'Ek, mais la source de l'information se trouve chez les racines. Chapitre 278. C'est dommage, c'est un bon adversaire, mais c'est dommage que Yin-Nian. Bien qu'Anko n'y fût pas très sensible, elle aussi ressentait la gravité de la situation. Si Orochimaru avait tué Naruto, elle,
L'examinatrice en chef en serait forcément tenue pour responsable. Même si le doux 4e Hokage ne la tenait pas pour responsable, elle ne pourrait pas en assumer seule les conséquences. Dépêche-toi. Te souviens-tu où il est allé? S'écria Anko avec anxiété, soucieuse avant tout de la sécurité de Naruto. Sasuke écarta les bras et dit, il est en patrouille, et logiquement, il ne doit pas être loin. Il y a beaucoup d'agitation ici, mais il n'est pas encore arrivé. Il a visiblement des problèmes. Quant à savoir de quoi il s'agit, Sasuke ne put s'empêcher d'esquisser un sourire amer. C'est dommage, il reste un bon adversaire. C'est dommage que Yin-Nian. Tais-toi, s'écria une voix exaspérée. Plusieurs personnes se retournèrent et virent Naruto arriver en courant, couvert d'un mucus inexplicable. Je ne vais pas mourir. Je ne mourrai certainement pas avant d'être devenu Hokage, hurla Naruto. Sasuke sourit et écarta les mains. Alors, qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Nous avons essuyé une attaque de 390 ennemis. Patrouiller est ton devoir, mais tu l'as négligé. Et puis, c'est quoi ces trucs sur toi? Tu n'as pas été dévoré par quelque chose, si? Sur ces mots, Sasuke se pinça le nez et recula avec dégoût. Une odeur étrange semblait émaner du corps de Naruto. En fait, Naruto dégageait une odeur particulière. Rien que de la sentir, on avait la nausée. Mais voyant que Naruto était sain et sauf, Anko poussa immédiatement un soupir de soulagement. Jusqu'ici tout va bien. 1. Sœur examinatrice, que fais-tu ici? Chapitre 279. Si faible que vous ne remarquerez même pas que j'approche. Sasuke ignorait ce qui permettait à ses trois adversaires d'afficher une telle arrogance. Il lança un sourire narquois. Êtes-vous si sûr de pouvoir nous vaincre? Sachez que ceux qui se tiennent devant vous sont les fils du chef du clan Uchiha et le fils du 4e Hokage. Il y a aussi une ninja surdouée promise à un brillant avenir. Toi, un jeune nain d'un village shinobi peu connu, quelle arrogance! N'es-tu pas un peu trop arrogant? Sasuke les regarda avec arrogance. Comment pouvez-vous, vous qui avez grandi dans une serre, comprendre la force de ninjas comme nous, qui avons affronté la mort? J'ai bien peur que vous n'ayez même pas vu le cadavre. Si vous ne voulez pas finir en larmes, rendez-moi ce parchemin, s'il vous plaît. Lança froidement Tos derrière lui. Arrêtez de dire des bêtises et battez-vous vite pour éviter d'attirer l'attention du monstre de Sunagakure. J'interdis avec un rictus, dans ce cas, laissez-moi la fille aux cheveux roses. Je déteste les filles aussi mignonnes. En ces termes, il méprisait profondément les trois Sasuke. Le visage de Naruto était empli de colère et il s'apprêtait à intervenir. Cependant, Sasuke leva la main pour l'arrêter. Se retournant, Naruto constata que le sourire de Sasuke était devenu encore plus éclatant. Un frisson le parcourut. J'ai vu le sourire de Sasuke pendant tant d'années, et de la gêne initiale, je le connaissais désormais très bien. Naruto pensa avoir fait quelques recherches sur le sourire de Sasuke. Un sourire léger signifie que Sasuke est de bonne humeur. Mais un sourire exagéré signifie qu'il est de très mauvaise humeur. Naruto avait perdu la mémoire pendant une journée. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait, mais chaque fois qu'il essayait de s'en souvenir, son corps tremblait malgré lui. C'était comme s'il ne se souvenait pas de cette expérience, mais son corps s'en souvenait fermement, et il en avait une peur profonde. C'est pourquoi, chaque fois qu'il voyait ce sourire éclatant sur le visage de Sasuke, il s'enfuyait à toutes jambes. Ce souvenir était terrifiant, et rien que d'y penser, le petit Sakura frissonnait. Sasuke, qui n'en avait absolument pas conscience, lança aussitôt une remarque sarcastique en observant le petit Sakura s'éloigner rapidement. Chapitre 280. S'il n'y a qu'une seule queue, il n'y a rien à craindre. Deidara, le combat des trois Sharingan contre ces nains n'est qu'une simple attaque de réduction dimensionnelle. Sans le savoir, c'est une illusion. Inutile de se battre. Kakuzu, le village ninja du son est le village d'Orochimaru, n'est-ce pas? Il semblerait qu'ils ne veuillent pas se laisser manipuler par Sasuke, alors ils ont envoyé ces gens ici pour découvrir la vérité. Idan, c'est ridicule. Ce sont des hommes d'Orochimaru? Quelle honte, Onoki. D'un point de vue classique, la force de ces trois-là est tout à fait correcte pour des jeunes nains, mais ils affrontent deux adversaires de niveau monstrueux. Faire un tel choix relève de la pure folie. 4e Hokage, il faut aussi blâmer Orochimaru. Il a osé envoyer ces trois gamins affronter Sasuke,
entraîné par Ek. Je n'oserais même pas faire ça, grand-mère Shio, espèce d'idiot musclé. Orochimaru n'est au courant de rien. Terumi, mais, tu as vraiment besoin de réfléchir? Ek fait maintenant partie de l'unité 307 du clan Uchiha, et Sasuke est le fils du chef du clan. En voyant leur sourire presque identique, Orochimaru, qui a déjà vu Ek, est incapable de faire le lien. Scorpion, tu as raison. C'est Orochimaru qui a été imprudent cette fois-ci. Il aurait dû être plus prudent, surtout s'il avait d'autres intentions. Killer BE. D'ailleurs, Orochimaru était venu ici pour tuer le troisième Hokage, mais maintenant Sarutobi Hiruzen est un vieil homme sans pouvoir. Va-t-il tuer Namikaze Minato cette fois-ci? Mais pourra-t-il le vaincre? Fine. Peut-être a-t-il d'autres intentions cette fois-ci, ou peut-être est-il là uniquement pour Namikaze Minato. Après avoir résolu l'incident impliquant l'équipe des ninjas du son et obtenu leur parchemin, Sasuke et les autres en récupérèrent deux. Il ne leur restait plus qu'à se rendre à la tour centrale pour accomplir leur mission. En chemin, ils croisèrent plusieurs équipes désespérées qui cherchaient à les attaquer, mais Naruto les repoussa facilement. Bien que Naruto ait subi quelques pertes dues à son imprudence, sa constitution lui permit de guérir presque instantanément. Il leur fallut 2 jours tranquilles pour atteindre la tour centrale, comme une simple promenade. À leur arrivée, 2 équipes les attendaient déjà, celle d'Inuzuka Kiba, Aburame Shino et Iga Hinata de Konoha, et celle de Tsunagakure. Le petit homme au cerne prononcé inspirait une grande méfiance. Les 2 autres personnes fixaient Sasuke et les autres d'un regard scrutateur. « Et, vous êtes un peu lent » lança en souriant. « Même si vous êtes la dernière équipe à arriver, avec votre force, vous auriez dû vous emparer du parchemin sans problème. » Naruto sourit, claqua des mains et répondit, « Il y a eu un petit accident, sinon on aurait été plus rapide. » Sakura rétorqua avec colère, « Je ne sais pas qui a provoqué cet accident. » Le sourire de Naruto s'effaça soudainement. Sasuke regarda les 3 membres de l'équipe des ninjas du sable avec un sourire. Il les avait rencontrés avant l'examen des Chunin. Chapitre 281. L'état le plus élevé de l'illusion et l'allusion dans le cœur. Deidara, Maître X s'attendait-il déjà à l'attaque d'Orochimaru? Incroyable, Kakuzu, c'est très étrange. Orochimaru doit être très discret à ce sujet. Où a-t-elle eu l'information? Onoki, inutile de préciser, qui a salué Danzo à l'avance. Scorpion, vu l'ambition de Danzo de devenir Hokage, c'est tout à fait possible, mais dans cette vidéo, Danzo est contrôlé par les dieux célestes de Shizui et est devenu la marionnette des Uchiha. Orochimaru ne devrait pas encore être au courant. Tsunade, on dirait qu'Orochimaru va se transformer en serpent mort. Jiraiya, en effet, Orochimaru a touché un point sensible. Idan, voilà du spectacle, il ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Un éclair glacial brilla dans les yeux d'Uchiha Itachi. Si Orochimaru osait attaquer Sasuke, ou même le blesser, Uchiha Itachi jurait de le réduire en miettes et de ne jamais se réincarner. Véritable obsédé sexuel, Uchiha Itachi ne pardonnerait à personne d'avoir fait du mal à Sasuke. Sasuke dit en souriant, « Je vais bien. » Au contraire, Orochimaru m'a fait une drôle d'impression. Il s'est fait facilement piéger par une illusion, et sa résistance était très faible. Il lui a fallu plusieurs minutes pour réaliser qu'il était victime d'une illusion. Les sourcils d'Uchiha Itachi se froncèrent soudainement. Cette description ne correspondait clairement pas à l'image qu'il se faisait d'Orochimaru. Après tout, Orochimaru est l'un des Sanins légendaires, et le plus doué en ninjutsu des 3. Sa résistance aux illusions devrait être très forte. Or, il semble que la résistance d'Orochimaru aux illusions soit à peu près la même que celle d'un Chunin ordinaire. C'est vraiment étrange. Ek sourit. C'est aussi à quoi je m'attendais. D'après les informations de Danzo, Orochimaru travaille sur une technique d'immortalité. Dit-il à Ek avec espoir. De toute façon, Orochimaru lancera certainement son plan dans 1 mois. Je ne peux pas me permettre de perdre ce mois, je veux continuer à m'améliorer. Quelle force! Ce type, Naruto, ne restera certainement pas les bras croisés. Tant que Shina ne restera pas les bras croisés à regarder Naruto continuer à perdre contre moi. Mikoto, la mère de Sasuke. Chapitre 282, traiter les autres comme ils se traitent eux-mêmes. On dit qu'un père tigre n'a pas de fils chien. Tous étaient impatients de voir comment le fils de Namikaze Minato se comporterait. Le combat allait bientôt commencer,
Sous les yeux du public, Hyuga Neji mérite amplement d'être qualifié de génie. Au sein d'une branche cadette aux ressources limitées, il parvient à maîtriser divers secrets du point souple, connus seulement de la famille Zong. Sa défense est impeccable, tant en attaque qu'en défense. Cependant, le talent de Naruto le surpasse. Et tant que ses parents sont en vie, sa force a progressé bien plus vite que celle de ses pairs. Bien que le quatrième Hokage, Namikaze Minato, soit occupé par ses fonctions en semaine, Uzumaki Kushina est une ninja extrêmement puissante, et sa technique de scellement de style Uzumaki est même supérieure à la mienne. Le duel entre ces deux génies aurait dû être un combat équilibré. On s'attendait à un affrontement épique. Mais après quelques mouvements, on réalisa soudain que quelque chose clochait. Hyuga Neji, pourtant réputé pour son génie, était incapable de riposter et ne faisait que résister aux attaques dévastatrices de Naruto. Sans l'intervention du ciel tournoyant, ils auraient sans doute été vaincus depuis longtemps. Mais même ainsi, la défaite de Hyuga Neji était inévitable. Après tout, l'écart de chakra entre Naruto et Neji est tout simplement trop important. Cependant, Naruto ne souhaitait visiblement pas gagner de cette manière. Cela semblait un peu trop facile. Il utilisa donc une technique de scellement apprise de sa mère Kushina, les chaînes de scellement adamantines. Le résultat fut instantané. Hyuga Neji était incapable de se libérer des chaînes, et son chakra se bloqua. Autrefois, seul le clan Hyuga utilisait le point souple pour sceller les points d'acupuncture de l'ennemi et bloquer ainsi la circulation de son chakra. Contre toute attente, Hyuga Neji allait en faire l'expérience. Cette situation provoqua chez lui des sentiments mitigés. La victoire de Naruto était incontestable. Ce fut ensuite au tour de Sasuke. Son adversaire se révéla être Gaara, membre de l'équipe des ninjas du sable, un personnage bien connu. Bien qu'il soit le fils du quatrième Kazekage, peu de personnes présentes étaient au courant. Chapitre 283. Quel drôle de transformation de Bête-à-queue. Deidara, l'écart entre les deux camps est énorme. Est-ce le cinquième Kazekage? C'est tout simplement trop grand. Idan, ne regardez même pas qui l'entraîne. Ses maîtres Ek, Onoki, tous ceux qui sont entraînés par Ek se distinguent rapidement. Avant, c'était Naruto, et maintenant c'est au tour de Sasuke, quatrième Raikage. Je comprends la vérité, mais pourquoi sont-ils tous de Konoha? Terumime, tu es jaloux? Peu importe, je le suis aussi, grand-mère Shio, cela prouve aussi, d'un point de vue plus large, la force de Konoha. Oshigaki Kizame, inutile de s'attarder sur le résultat. Sasuke doit gagner. Maintenant, je veux voir comment Orochimaru va mettre son plan à exécution. Kakuzu, en effet, c'est plus intéressant, bien que la boule de sable ait bloqué l'attaque de Sasuke cette fois-ci, Gaara ne pouvait garantir qu'il y résisterait la prochaine fois. Gaara ne s'attendait pas à ce que Sasuke soit si difficile à vaincre. Il commença par utiliser des illusions pour le déstabiliser. Bien que les attaques suivantes aient été automatiquement bloquées par le mur de sable, Gaara restait effrayé. L'attaque suivante, de style feu, faillit briser sa boule de sable. Il utilisa le sable pour condenser un œil et s'en servit pour remplacer son propre œil à 440 degrés afin d'observer la situation à l'extérieur de la boule de sable. Il aperçut alors Sasuke qui le regardait tranquillement à plus de 10 mètres de distance. Après avoir confirmé la position de Sasuke, Gaara attaqua immédiatement. Le sable se répandit lentement sur le sol sans attirer l'attention de Sasuke. Pendant ce temps, Sasuke n'attaqua pas, mais observait, semblant réfléchir à la manière de procéder. Profitant de cette opportunité, Gaara contrôla le sable et se dirigea vers les pieds de Sasuke. Compris. Gaara attendit la main pour la serrer avec enthousiasme. Sous son contrôle, le sable remonta le long des jambes de Sasuke et continua de monter jusqu'à l'envelopper entièrement. Va en enfer. Rugit Gaara avec une expression féroce. Funérailles de la cascade de sable. Derrière. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 284. Et une bête à queue comme moi? Pourquoi a-t-elle disparu?
Peut-être à cause de l'effet de sa transformation en démon à queue, Sasuke constata que son genjutsu était inefficace sur Gaara. Mais Sasuke ne paniqua pas. Après tout, l'illusion n'était qu'une de ses techniques de prédilection, et non son unique atout. Grâce à l'excellente vision dynamique du Sharingan et à son habileté, il esquiva sans effort les attaques fulgurantes de Gaara. Même enveloppé de fumée et de poussière, Sasuke les évitait aisément. Finalement, il utilisa même la fumée pour gêner Gaara et créa plusieurs clones de l'ombre devant lui. Son corps principal, de son côté, observait tranquillement la frénésie de Gaara. La transformation de Gaara en démon à queue l'avait peut-être désorienté, au point qu'il ne parvenait pas à distinguer les clones de l'ombre de Sasuke, ni même à localiser le corps de Sasuke. C'est ce qui arrive quand on ne contrôle plus son démon à queue. C'est vraiment effrayant. Sasuke secoua la tête, silencieux et sans voix, se promettant de ne plus jamais laisser un démon à queue être scellé en lui. Même s'il le voulait, il devait le maintenir sous contrôle. Devenir un Jinchuriki, c'est accroître sa force, pas la diminuer. Bien que la puissance d'attaque de Gaara ait considérablement augmenté, son style de combat violent présentait de nombreuses failles. Avant même que le lieutenant-commandant ne lui prête main forte, il avait déjà eu d'innombrables occasions d'attaquer. Sasuke, lui, s'en abstenait. Après tout, il s'agissait de la salle d'examen des Chunin, pas d'un champ de bataille. Il ne voulait pas être disqualifié après avoir tué son adversaire. Que faire? Se demanda-t-il. J'ai l'impression qu'il devient de plus en plus violent. Y a-t-il un problème? Sasuke se frotta le menton. Gaara n'avait pas encore remarqué que Sasuke se tenait à 10 mètres d'elle. Bon, neutralisons-le avant qu'il ne fasse plus de bruit. S'il parvenait à se transformer complètement en démon à queue ici, je crains que cela ne cause de graves dégâts. Sasuke se souvint cependant que peu après sa naissance, un mystérieux individu avait envahi Konoha et attaqué le Jinchuriki de Kyuubi de l'époque, libérant le démon qui semait la terreur dans le village. Si un démon à queue apparaissait à ce moment précis, il causerait inévitablement des dégâts incommensurables sur le terrain de jeu où une foule immense s'était rassemblée. Mais au moment où Sasuke s'apprêtait à agir, Gaara devint encore plus fou. Il fit tout son possible pour éliminer chacun des clones de l'ombre de Sasuke. En les voyant se transformer en fumée blanche et disparaître, il n'éprouvait aucun plaisir, mais se sentait complètement dupé. Lorsque tous les clones furent éliminés, Gaara entra dans une rage folle. « Comment osez-vous me jouer un tour? Vous allez le payer. » Chapitre 285. Sarutobi Hiruzen ne pourra finalement échapper à la mort. Sasuke découvrit alors que le Kazekage n'était autre qu'Orochimaru, qui se faisait passer pour lui. Mais où était passé le véritable Kazekage? Sans avoir le temps de penser à autre chose, l'attention de Sasuke se porta sur Orochimaru, dont le visage affichait une expression étrange. L'un des nouveaux ennemis avait emmené un autre homme que Sasuke détestait. Cela le laissa perplexe. Que manigance Orochimaru? Sasuke n'était pas le seul à partager cette interrogation. Orochimaru, tu as délibérément conçu un plan aussi complexe juste pour tuer ce vieil homme impopulaire? Tous s'arrêtèrent, d'un commun accord, prêts à voir ce qu'Orochimaru allait faire. Cependant, en voyant cette scène, Sarutobi Hiruzen ne put s'empêcher de pester intérieurement. Pourtant, il conservait un air calme et confiant. Quant à cette confiance, ce n'était pas parce que Sarutobi Hiruzen 837 pensait pouvoir vaincre son brillant apprenti, Orochimaru. Namikaze Minato. Quelle que soit la puissance de cette barrière, elle ne peut empêcher le passage du dieu du tonnerre volant de voyager dans l'espace. Orochimaru observa le visage de Sarutobi Hiruzen et devina aussitôt ses pensées. N'attends pas que Minato vienne te sauver. Il doit s'occuper du démon à une queue. Même s'il y parvient, il ne pourra pas intervenir. Tu ne portes pas la marque maudite du dieu du tonnerre volant, et il y en a encore moins sur le terrain que j'ai choisi. Aussi puissant soit le dieu du tonnerre volant de Namikaze Minato, il ne peut pas apparaître comme par magie à travers la barrière. Accepte ton destin, Sarutobi Sensei. Le visage de Sarutobi Hiruzen se crispa soudain. Que veux-tu faire exactement? Te venger de t'avoir chassé? C'est toi qui as commis une erreur. Orochimaru ricana. Mais ce que j'ai fait, c'est obtenir votre consentement tacite. Quand la vérité a éclaté, vous m'avez abandonné, ça quoi je ne m'attendais pas. Arrêtez de dire des bêtises et battez-vous, monsieur Sarutobi.
j'ai préparé une surprise pour vous. Sasuke observait la scène en retrait. Chapitre 286. C'est toi, Uchiha. Deidara. Ensuite, ce devrait être le moment où Uchiha Itachi et Inagaki Kizame vont à Konoha, non? Mais Uchiha Itachi est toujours dans l'embu, alors qui va venir? Onoki, et le plus étrange, c'est que le seul blessé est toujours Kakashi, ce qui est très intriguant. On dirait qu'il n'a pas de blessure extérieure, mais plutôt un traumatisme psychologique. Torumi mais, la curiosité est piquée. Kakuzu, peut-être qu'il n'y a pas de nouveaux personnages, ou peut-être que des ninjas puissants d'autres villages ont été ajoutés, mais vous le saurez en lisant la suite. Grand-mère Shio, 1. Bande d'idiots, vous avez oublié que quelqu'un a disparu? Idan, vieille dame, de qui parlez-vous? Jiraiya, l'un des légendaires Sannin. Même dans le monde ninja, il est célèbre. Mais aux yeux de Sasuke et des autres, Jiraiya est vraiment peu fiable. Il les emmenait en mission, mais la plupart du temps, il les abandonnait et s'en occupait lui-même. Puis, il a couru après une belle jeune femme et a disparu. On peut dire que dès qu'il voit une femme séduisante, Jiraiya perd complètement ses moyens. Et d'après ce que Sasuke a entendu d'Ek, le dernier Sannin était un accro au jeu. Ensemble, ces trois-là forment le trio infernal avec lequel il n'a aucun lien particulier. Cette fois-ci, Jiraiya les a emmenés dans une petite ville près de Konoha pour obtenir des informations. Mais à mi-chemin, comme Sasuke s'y attendait, Jiraiya a été attiré par une jeune femme apparue soudainement. Après les avoir envoyés tous les trois à l'hôtel pour s'entraîner seul, il est parti sans se soucier de rien. Il n'a absolument aucune éthique professionnelle. Il ne prend pas sa mission au sérieux du tout. Les trois étaient désemparés. Seul Jiraiya connaissait les informations de connexion. Ils n'eurent d'autre choix que de retourner à l'hôtel pour tuer le temps. Sasuke n'eut d'autre choix que de s'asseoir sur son lit, de fermer les yeux et de pratiquer sa méditation. Il fronça les sourcils et ouvrit les yeux, constatant que le bruit provenait du couloir. De plus, il ressentait une atmosphère très oppressante à l'extérieur. Cela ne put s'empêcher de réconforter Sasuke. Chapitre 287. Renforts inattendus. Écarte-toi. Les yeux de Shizui devinrent soudain écarlates. Et contrairement aux trois Magatama de Sasuke, ceux de Shizui avaient la forme d'un moulin à vent. En plongeant son regard dans celui de Shizui, Sasuke sentit soudain son esprit se troubler. Il se demandait pourquoi il se retrouvait face à Shizui une fois de plus. Shizui était sans aucun doute un très bon frère pour lui. Mais dès que ce sentiment étrange lui parut anormal, Sasuke comprit que quelque chose clochait. Il détourna immédiatement le regard et s'écria, « Arrête d'essayer de m'empêcher de réfléchir. Mon frère m'a parlé de tes pouvoirs oculaires. » Shizui était démasqué, mais il ne paniqua pas. « Si tu m'écoutais attentivement, tu saurais que je peux changer ta volonté à tout moment, et que tu n'as aucun pouvoir pour résister. Je te conseille de rester immobile. Sinon, je n'aurai plus qu'à présenter mes excuses à Itachi. » Naruto entendit Sasuke crier et comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un message. Autrement dit, l'individu nommé Uchiha qui se tenait devant lui avait le pouvoir de manipuler la volonté d'autrui. C'était tout simplement terrifiant. Naruto n'osa même pas y penser. En même temps, il comprit aussi pourquoi Sasuke voulait qu'il s'échappe. Car leur niveau de combat était incomparable. L'écart était trop important. Sans hésiter, Naruto utilisa directement la technique de scellement apprise de sa mère, Uzumaki Kushina. Chaîne de scellement adamantine. Quoi? Des chaînes apparurent soudainement et ligotèrent Oshigaki Kizame. Mais Shizui esquiva. Ce gamin, il est bien sûr capable de ça. Un saut de haut niveau. Kizame Kisaki se débattait de toutes ses forces, mais en vain. Shizui apparut derrière Naruto et déclara froidement, « Il est le fils du 4e Hokage, et son épouse est issue du clan Uzumaki. » Kizame Kisaki l'a immédiatement compris. « Je vois. » Naruto était stupéfait. Shizui, qui lui avait tourné le dos un instant auparavant, avait esquivé son attaque. Et sa vitesse était impressionnante. Avant même qu'il ait pu distinguer les choses clairement, Shizui était déjà derrière lui. Chapitre 288. Avec la force d'Ek, comment pourrait-il mourir? L'attaque de l'Akatsuki s'acheva sans incident. Cependant, Sasuke était encore sous le choc. Pourquoi Shizui, qu'on croyait mort, était-il réapparu soudainement? Il le signala immédiatement. Le mangeki charingant de Shizui,
et notamment sa technique de pupille, était trop puissant. Mission accomplie, Sasuke se dirigea sans tarder vers le territoire du clan Uchiha. La nuit tombait et la lune jalonnait ses branches. Voyant qu'aucun membre du clan ne gardait la porte, un mauvais pressentiment l'envahit. Même lors des réunions du clan, des gardes étaient postés. Or, personne n'était là. Cela ne laissait aucun doute, un drame s'était produit. Inquiet, Sasuke se précipita à l'intérieur et découvrit des cadavres jonchant le sol. Ces visages familiers gisaient au sol, le visage ravagé par la terreur, leur corps lacéré de profondes cicatrices. Il est clair que l'auteur de ces actes n'a fait preuve d'aucune hésitation ni d'aucune pitié. Et toutes les victimes étaient des membres du clan Uchiha. Sasuke n'a aperçu personne d'extérieur à ce clan, ni habitant de Konoha, ni d'autres villages. Cela signifie que les assaillants ont emporté les corps de leurs victimes, mais c'est manifestement improbable. Après tout, le territoire du clan Uchiha se situe à Konoha. Si un événement aussi grave se produisait sur leur terre, il est impossible que les habitants de Konoha ne s'en aperçoivent pas, à moins que Konoha n'intervienne. Des années plus tard, après avoir pris le contrôle de Danzo, Uchiha a utilisé son influence pour ternir complètement la réputation du clan Uchiha au sein du village. La barrière entre le clan et Konoha a depuis longtemps disparu. Les autorités de Konoha n'avaient donc aucune raison de s'en prendre aux Uchiha. Chapitre 289, Itachi et moi avons échangé nos regards. Ek, avec qui as-tu échangé tes regards? Après plusieurs explications, Sasuke comprit enfin que tout était faux. Pourtant, il avait encore du mal à y croire. La scène qu'il avait vue était si réelle qu'il n'y avait aucune trace d'illusion. Ek, comment as-tu fait ça? Sasuke, perplexe, interrogea directement Ek, l'instigateur. Il lança un regard dubitatif à Shizui, qui lui adressait un sourire d'excuse. Ce sourire était exactement le même que celui dont Sasuke se souvenait de son enfance. Tu n'avais jamais été aussi indifférent en le voyant en plein jour, dit Ek en souriant. Tu te souviens sûrement de ce que je t'ai dit. À propos de la suggestion psychologique. Sasuke acquiesça. Tu m'as dit ça quand tu m'as donné des cours. Aurais-tu essayé de me faire comprendre quelque chose? En voyant le garde à la porte, tu as immédiatement compris que quelque chose s'était passé au sein du clan. Alors, en voyant des gens allongés au sol, tu as inconsciemment pensé qu'ils avaient été tués. Mais comme chacun sait, ils dormaient simplement. Sasuke fronça les sourcils et secoua la tête. Non. J'ai clairement vu des blessures sur leur corps, et l'odeur du sang était très forte. S'ils dormaient, comment expliques-tu les blessures et le sang? Demanda Ek avec un sourire. Expliquer quoi? Que ce soit une blessure ou un sang, tout cela repose sur ton imagination. Je t'ai donné un indice, et quand tu as imaginé les choses ainsi, ce que tu as vu correspond à ton interprétation. Que ce soit une blessure ou un sang, c'est juste une supposition. Sasuke fronça les sourcils, l'air perplexe, comme s'il avait compris quelque chose, mais il était extrêmement confus. Puis, il désigna Uchiha Itachi qui se tenait la poitrine. Alors pourquoi Itachi a-t-il une blessure à la poitrine? N'est-ce pas mon imagination? Cette fois, Ek ne répondit pas, mais Shui s'excusa. Je suis désolé, je dois faire ça pour que l'image paraisse suffisamment réaliste. Chapitre 290. Qu'est-ce que c'est? C'est tellement beau. Deidara, même Uchiha Itachi a commencé à utiliser le Mangekyō à 13 ou 14 ans. Mais Sasuke l'a activé à 12 ans. Plusieurs années plus tôt que prévu. Noki, après tout, avec Ek ici, cette vitesse est considérée comme lente. Quatrième récage, la dernière fois qu'Ek a éveillé la plupart des enfants du clan au Mangekyō, certains étaient plus jeunes que Sasuke aujourd'hui, Kakashi. Cela montre aussi à quel point le clan Uchiha était en colère à l'époque. Namikaze Minato, en effet, Uchiha Madara a dit un jour que l'éveil du Mangekyō nécessitait une accumulation suffisante d'émotions négatives dans le cœur, sinon, quelle que soit la tristesse ressentie, cela ne servirait à rien. Kakuzu, et Obito? C'est généralement un imbécile et un méchant, mais il ne s'est éveillé que 2 fois à cause des blessures et des morts de ses proches. Les 973 accumulés dans son cœur ne devraient pas suffire, n'est-ce pas? Scorpion, qui sait? Mais quand Obito a éveillé le Mangekyō, le Kokuki était plus âgé que Sasuke et Uchiha Itachi aujourd'hui. Uchiha Madara, Obito est spécial.
C'est une cible que j'ai choisie spécialement car je sens qu'il est plus fort que les autres membres du clan pour éveiller le Sharingan, Pain. Donc, toi et Zetsu Noir avez conçu une série de plans pour accélérer son éveil du Manjoki, n'est-ce pas, Sanjou Tobirama? C'est pourquoi je disais que les membres du clan Uchiha naissent avec des défauts de caractère. S'il avait trouvé plutôt une voie comme celle qui ne nécessitait pas de sacrifice, comment leur caractère aurait-il pu devenir aussi tordu? Les membres du clan Uchiha ne peuvent pas être ressuscités, après quelques jours de convalescence, et une fois qu'Itachi Uchiha eut guéri de sa blessure, Ek organisa immédiatement une opération de remplacement oculaire pour Sasuke Itachi Uchiha. L'opération fut un succès. Itachi Uchiha sentit clairement le poids qui pesait sur son corps s'être dissipé. Il se sentit beaucoup plus détendu. Sa vue, qui avait décliné en raison d'une utilisation excessive du Manjoki, fut également rétablie. Une fois la technique du Manjoki redevenue maîtrisée, Ek le retrouva et l'emmena hors du village, dans un canyon inaccessible du pays du feu. Ek, pourquoi m'as-tu emmené ici? Est-ce un entraînement spécial? Sasuke semblait excité, nullement inquiet qu'Ek puisse le tromper. Rien d'étonnant. Après tout, vu la force d'Ek, s'il voulait le duper, il n'aurait pratiquement aucune chance de résister. Bien qu'ayant déjà acquis le Manjoki, Sasuke possédait une forte résistance aux illusions d'Ek, face à sa technique oculaire du Manjoki, Kikasuigetsu, il était toujours incapable de localiser Ek. De ce fait, Sasuke se retrouvait sans ressources pour affronter Ek, puisqu'il ne parvenait même pas à trouver qui que ce soit. Je t'ai convoqué aujourd'hui pour t'enseigner une technique spéciale, dit Ek avec un sourire. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 291 Ek. Tu es tout simplement un génie. Un bassin d'eau froide tempéra l'enthousiasme de Sasuke. Après avoir vu le Susanoo complet d'Ek, et maintenant apprendre qu'il ne pouvait maintenir que la moitié de son Susanoo, comment Sasuke pouvait-il l'accepter? C'était comme être habitué à manger de la bonne nourriture et se voir soudainement demander de manger de l'écorce d'arbre, tout simplement inacceptable. Cependant, Sasuke savait aussi que si Ek avait dit cela, cela signifiait que, quels que soient ses efforts, il ne pourrait atteindre que ce qu'Ek avait promis. Malgré tout, Sasuke demanda à contre-cœur, alors, que dois-je faire pour maintenir le Susanoo complet? Ek répondit avec un sourire, dans quelques années. Entraînez-le pour vous immédiatement. S'écria Sasuke, mais en réalité, il savait aussi que c'était impossible. Le chakra de Tilian exigeait une combinaison d'énergie mentale et d'énergie physique. Même si l'énergie physique augmentait, la quantité totale d'énergie mentale restait inchangée, et il ne pouvait donc pas augmenter sa quantité de chakra. Seules les races dotées de physiques spéciaux, comme les clans Sanjou ou Uzumaki, nés avec la capacité de raffiner une grande quantité de chakra, pouvaient facilement maintenir cette capacité à consommer de grandes quantités d'énergie. Ek dit alors, en fait, il existe un autre moyen pour toi d'augmenter ton niveau de chakra. À ces mots, les yeux de Sasuke s'illuminèrent. Une solution, dit Ek avec un sourire. Il s'agit de devenir un Jinkriki. Après tout, la quantité de chakra d'un démon à queue est censée être illimitée. Sasuke était enthousiaste, mais il ajouta rapidement avec hésitation, et maintenant, est-ce réparti par le village ninja de Kode? Ek dit avec un sourire, ce n'est pas possible maintenant, mais il y aura toujours une chance à l'avenir. As-tu oublié? Shizui a dit tout à l'heure que l'Akatsuki, l'organisation à laquelle il appartient, se prépare à traquer les démons à queue. Le moment venu, ils attaqueront sans aucun doute les Jinkriki. Si nous pouvons connaître leur cible à l'avance et leur ravir le vice-amiral démon à queue. Plus Sasuke écoutait, plus ses yeux brillaient. Ek, tu es un génie. Chapitre 292 J'ai un moyen de guérir le traumatisme psychologique de Tsunade. Sasuke observa Mikgi et le trouva un peu pitoyable. Il avait lui aussi entendu parler des blessures de Xiaoli et s'était rendu à l'hôpital pour le voir. Il s'agissait d'une fracture comminutive, et certains fragments d'os étaient encore collés au nerf. Une simple négligence lors des soins aurait pu coûter sa jambe à Xiaoli. Pour un ninja,
et plus particulièrement pour un ninja spécialisé dans les techniques physiques, perdre une jambe signifiait pour Xiaoli perdre son statut de ninja. C'est pourquoi, lorsqu'il rencontra Tsunade, l'une des légendaires Sannin, réputée pour être la plus puissante ninja médecin du monde, Mick-Gi la supplia à voix basse. Cependant, face à la supplication de Mick-Gi, Sasuke vit la détresse sur le visage de Tsunade. La jeune fille aux cheveux noirs courts s'excusait également. Sasuke fronça légèrement les sourcils. Même Tsunade ne peut pas soigner ses blessures? Rock Lee va donc redevenir un homme ordinaire? Sasuke y réfléchit, mais sentit que la situation était plus complexe. Si le problème était incurable, pourquoi Mick-Gi continuerait-il à se battre? Il devait donc y avoir d'autres raisons. Lesquelles? Intrigué, Sasuke s'approcha, voulant écouter leur conversation. Jiraiya soupira et dit, « Tu l'as remarqué aussi. » Sasuke se retourna, regarda l'ermite pervers et demanda, « Tu as remarqué quelque chose ?» Jiraiya regarda Tsunade d'un air perplexe et dit, « Son visage est très étrange. En fait, ce n'est pas qu'elle ne puisse pas soigner, c'est qu'elle souffre d'un trouble mental et ne peut pas opérer. » Sasuke regarda Tsunade avec surprise. La ninja médecin la plus puissante du monde ninja pouvait-elle souffrir d'un trouble mental et être incapable d'opérer, s'exclama Jiraiya. Cette fois, j'ai emmené Naruto la chercher. J'espérais vraiment que son optimisme et sa joie de vivre l'aideraient à dénouer son nœud, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Elle est venue ici juste après une dispute avec le maître et l'apprenti du vieil homme, et elle est venue passer un peu de temps. Sasuke demanda, pensif, un trouble psychologique? De quel genre? Ses mains tremblent-elles? Dit-elle avoir des hallucinations? Ou est-ce quelque chose de plus grave? Jiraiya baissa la tête, perplexe. Il trouvait la façon de penser de ce gamin Uchiha un peu étrange. Chapitre 293 Utilisation flexible des suggestions psychologiques. Tsunade aperçut Sasuke suivi de Jiraiya qui riait, et le foudroya du regard. Qu'as-tu dit à ce gamin? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Jiraiya sourit sarcastiquement, et avant qu'il ne puisse répondre, Sasuke déclara avec un sourire, « Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas opérer. » En public, Sasuke révélait ouvertement ce que Tsunade évitait d'aborder. Les pupilles de Tsunade se contractèrent soudain, et il serra inconsciemment le poing droit. En un instant, son poing, imprégné d'une étrange puissance capable de briser des rochers, s'immobilisa au-dessus du front de Sasuke. Petit, il y a des choses qu'on ne devrait pas dire. L'expression de Tsunade était probablement effrayante. Mais Sasuke garda son sourire, sans faire de signe de la main ni esquiver. Jiraiya fut déconcerté. Il savait à quel point l'étrange pouvoir de Tsunade était terrifiant. Même s'il était frappé par surprise, il devrait probablement rester à l'hôpital pendant plusieurs jours. Heureusement, Tsunade s'arrêta au dernier moment. Mick-Gi, à côté, était encore plus perplexe. Quoi? Tsunade-sama ne peut pas opérer? Y a-t-il un problème? Avez-vous un problème physique? Mais vous avez l'air en pleine forme. Mick-Gi était perplexe. La plus forte ninja médecin de Konoha, voire du monde ninja. Les opérations simples ne sont certainement pas un problème pour elle. Et, c'est Uchiha Sasuke, le génie du clan Uchiha. Il a dû voir quelque chose. N'est-ce pas possible? Aussi puissant soit-il, ce n'est qu'un enfant. Il n'est encore qu'un jeune. Pourquoi aiderait-il maître Tsunade? Les bruits environnants parvinrent à ses oreilles, ce qui exaspéra Tsunade. Elle attrapa Sasuke par le col et partit précipitamment. Tsunade-sama, attendez-moi. Shizune les suivit aussitôt. Jiraiya se gratta la tête et les suivit. Guy, sans trop savoir pourquoi, pensa que c'était peut-être l'occasion de sauver sa chère disciple Xiaoli et le suivit également. Jiraiya. Et toi? Comment oses-tu dire des bêtises? Peut-on parler de telles choses à des enfants? Chapitre 294 Ce qui est sorti de la plaie est. Tsunade fut surprise que Sasuke possède 3 Magatama à un si jeune âge, mais elle devina ses intentions. Elle demanda donc avec sarcasme, « Tu veux utiliser des illusions? C'est inutile. Même avec un Sharingan à 3 tomos, il est quasiment impossible de me tromper, car je suis préparé. Même sans précaution, tu ne peux pas influencer mon jugement. » Le Sharingan dans ses yeux changea soudainement. Et si c'était le cas, est-ce acceptable? Les yeux de Tsunade s'écarquillèrent de stupeur.
Elle avait entendu son grand-père et son arrière-grand-père parler de choses similaires, dans un lointain souvenir. Mais elle était encore jeune à l'époque et ses souvenirs étaient flous. On raconte que lui et son grand-père avaient fondé le clan Uchiha à Konoha et possédaient des yeux particuliers. C'est vraiment un génie du clan Uchiha, ce qui m'a beaucoup surprise. Tsunade semblait grave. On disait que seul Madara Uchiha possédait ses yeux, mais voilà que ce jeune Uchiha en avait aussi, ce qui suffisait à choquer Tsunade, la source de la confiance de Sasuke. Tsunade-sama, il vous suffit de me regarder dans les yeux. Vous serez peut-être un peu étourdi, mais ce n'est pas grave, vous vous sentirez mieux bientôt. La voix de Sasuke semblait empreinte de magie, et le regard de Tsunade se perdit rapidement dans une sorte de transe. Ce processus dura environ 1 minute. Peu à peu, ses yeux redevinrent clairs. Bien, Yingxia, dit Sasuke avec un sourire. À ce moment-là, son regard avait retrouvé son aspect normal. Chapitre 295, la bouche de Naruto ne peut échapper au goût, mais pas beaucoup. Le problème d'anémie de Tsunade était temporairement résolu, mais sa survie à la longue opération restait incertaine. Après une période de convalescence, et notamment quelques interventions mineures, l'opération de Xiaoli put enfin commencer. Sa blessure était trop grave, et tout retard aurait accru le risque d'échec. D'ailleurs, Tsunade elle-même n'était pas certaine de la gravité de la blessure de Xiaoli. Mais maintenant que Sasuke l'avait aidé à surmonter cette difficulté majeure, elle ne pouvait plus rien faire. Finalement, après 10 heures d'opération, Mikgi, qui attendait à l'extérieur du bloc opératoire, reçut la bonne nouvelle, l'opération a réussi, mais il a besoin d'au moins 1 mois d'entraînement. Pendant cette période, s'il s'entraîne sans autorisation, il y a un risque important de rechute. Si la blessure récidive, même moi, je ne pourrais pas m'en sortir. Tu comprends que 920 ? Mikgi semblait tendu et hocha la tête. Oui, je comprends. Tsunade sourit et dit, d'accord, l'anesthésie n'est pas encore complètement dissipée. Attends ici que l'infirmière vienne le chercher et l'emmène dans sa chambre. N'oublie pas, ne le laisse pas se déplacer librement, compris ? Mikgi éclata en sanglots et hocha la tête à plusieurs reprises. Merci infiniment. Je dis. Mikgi était tellement excité qu'il ne savait plus quoi dire. Tsunade leva les yeux au ciel et dit, ce gamin du Uchiha. Sans lui, je n'aurais pas pu faire cette opération. Mikgi se retourna et prit les mains de Sasuke. C'est vrai. Sans toi, Xiaoli aurait certainement dû dire adieu à l'élève ninja. Tu es tout simplement le sauveur de Xiaoli. Vous deux, Tsunade-sama, dit Sasuke avec un sourire. Je testais simplement l'efficacité de ma cultivation, et je suis très heureux d'avoir pu aider Xiaoli. Détendez-vous, puisque Tsunade-sama a dit que l'opération avait réussi, alors ne vous inquiétez plus. Reposez-vous bien et suivez les conseils médicaux de Maître Tsunade. Je suis convaincu que Xiaoli, en pleine santé, réapparaîtra devant nous d'ici 1 mois. Les larmes coulaient des yeux de Mikgi. Oui, vous avez raison. Dans 1 mois seulement, Xiaoli, en pleine santé, sera de retour devant moi. Non. Je veux annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Chapitre 296. Oh alors Sasuke, tu aimes les gros ? Sasuke se fichait bien que Tsunade l'écoute ou non. Une fois son discours terminé, la suggestion psychologique faite à Tsunade fut levée. Tsunade redevint cette personne prise de vertige à la vue du sang. Mais cela n'avait rien à voir avec Sasuke. Le lendemain, Sasuke apprit que Tsunade comptait rester à l'hôpital et elle y demeura. Elle ne lui adressa que peu de contacts. De plus, Tsunade appartenait au clan Sanju, l'ennemi juré du clan Uchiha. Si un groupe de vieux fanatiques du clan apprenait que Sasuke avait aidé Tsunade, il le traînerait probablement devant l'association du clan et lui ferait vivre un enfer. Bien que Sasuke n'en ait cure, Eke Uchiha Itachi ne laisserait pas cela se produire. Après tout, ces anciens du clan n'avaient plus vraiment d'influence. Le pouvoir du clan était désormais entre les mains d'Eke et du père de Sasuke, Uchiha Fugaku. As-tu rencontré Tsunade-sama ? Qu'en as-tu pensé ? Demanda Eke avec un sourire. Sasuke, assis en tailleur sur un rocher, les yeux fermés, se concentrait sur son entraînement. En entendant la voix d'Eke, il ouvrit les yeux et dit, elle est très forte, mais elle a une faiblesse fatale, qu'elle devrait être en train de surmonter. Dit Eke avec un sourire. Qui a dit ça ? Tout en parlant, Eke posa une main sur sa poitrine pour la caler,
comme s'il portait un lourd fardeau. C'est exactement ce que je disais. C'est génial, non? Les joues de Sasuke s'empourprèrent soudain. Mais il demanda avec curiosité, au fait, Ek, tu as presque 20 ans maintenant, tu n'as pas de projet? Dit Ek avec un sourire. Ne t'occupe pas de mes affaires, occupe-toi de toi. A-t-il une fille qui te plaît? Sasuke secoua la tête d'un air décidé. Non. Elles sont toutes trop jeunes. Chapitre 297. Voici votre professeur de taijutsu. La petite Sakura écoutait, perplexe, et ne put s'empêcher de dire, c'est moi qui vais épouser Sasuke. À ces mots, Namikaze Minato et Uzumaki Kushina baissèrent la tête, surpris. Voyant la colère de la petite Sakura, Uzumaki Kushina ne put retenir un mot. Petite Sakura, tu n'aimes pas mon Naruto? La petite Sakura hésita. Naruto. Uzumaki Kushina éclata de rire. Bien qu'elle trouvât son enfant très beau, il faut dire qu'il était un peu moins beau que les Uchiha. Après tout, les Uchiha avaient un avantage naturel en matière de beauté. C'est juste une mode passagère. D'accord, mais tu es encore jeune. En grandissant, tu comprendras que l'apparence ne fait pas tout. Sasuke rentra chez lui et reprit sa pratique spirituelle. Mais à peine arrivé au rocher où il s'entraînait-il, Ek apparut. Arrête de t'entraîner, lui fit-elle signe. Le raffinement du chakra, c'est bien ça? Sasuke acquiesça. Sache que le pouvoir produit par la combinaison de l'énergie mentale et de l'énergie physique, c'est le chakra, demanda-t-il. Comment dois-je m'entraîner? Demanda Ek avec un sourire. Je peux te recommander un bon professeur. Le visage de Sasuke s'illumina soudain d'impatience. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 298. Non, je ne suis pas un génie. Bien que Sasuke se plaignît intérieurement des méthodes d'entraînement inhumaines de Mikgi, après une semaine, il dut admettre que l'intensité de l'entraînement, terrifiante pour le commun des mortels, lui convenait parfaitement. Malgré son air nerveux, Mikgi était manifestement un entraîneur extrêmement expérimenté. Un simple coup d'œil révélait les limites de Sasuke. Ainsi, en repoussant sans cesse ses limites, la condition physique de Sasuke s'améliorait rapidement dans tous les domaines. D'après la description d'Ek, Sasuke possédait déjà une condition physique proche de celle d'un genin. S'il continuait à s'entraîner ainsi, il pourrait devenir un excellent genin en moins de 3 mois. Après une semaine d'entraînement, Mikgi quitta le village pour accomplir une mission. Sasuke fut soulagé un instant. Il se rendit donc à l'hôpital de Konoha pour rendre visite à Xiaoji, grièvement blessé. À peine arrivé, il croisa Tantan et Neji qui venaient de quitter la chambre. Coéquipier de Xiaoji, il venait souvent lui rendre visite. Voyant Sasuke apparaître soudainement, Neji fronça les sourcils sans s'en rendre compte, mais ne dit rien. Les yeux de Tantan s'illuminèrent. C'est un beau garçon du clan Uchiha. Tu viens aussi voir Xiaoji? 470 pouces. J'ai entendu Guy dire la vérité, l'opération de Xiaoli n'a réussi que grâce à ton aide. Neji repensa aux paroles de Mikgi et son inquiétude s'apaisa peu à peu. Pourtant, Neji avait toujours un mauvais pressentiment en voyant le sourire de Sasuke. Mais il ne valait pas mieux pour lui en vouloir. Après tout, il était vrai que Sasuke avait aidé Xiaoli. Merci beaucoup pour Xiaoli, dit Sasuke avec un sourire. Dans un même village, on est tous liés, alors s'entraider est naturel. Neji fronça les sourcils. Bien qu'il sentît que les paroles de Sasuke manquaient de sincérité, il était d'accord. Nous venions tous du même village. Malgré les règles strictes du Kaodan au sein du clan Hyuga, dans le contexte de Konoha, leur situation restait très favorable. De plus, le 4e Hokage encourageait les réformes au sein du clan et souhaitait abolir la pratique inhumaine de la mise en cage. Bir. C'est juste que le soutien qu'il a reçu au début était trop faible, et que la résistance du clan Hyuga était relativement forte. Chapitre 299. Si vous osez pratiquer sans autorisation, vous ne serez plus autorisé à être un ninja. En voyant ces corbeilles de fruits, les joues de Xiaoli rosirent soudainement. Je ne m'y attendais pas non plus. Il me considère tout comme un ami. Avant l'examen de Chunin,
Les seuls amis de Xiaoli étaient Neji et YKO, de la même équipe. Mais maintenant, il avait beaucoup d'amis. Il faut que je sois hospitalisé pendant au moins un mois et que je ne puisse pas faire d'exercice du tout pendant ce mois-là. On dirait que tu es assez populaire. Si j'étais hospitalisé, j'ai bien peur que personne ne vienne me voir, à part ces filles, dit Sasuke avec un sourire. Xiaoli fut stupéfait, puis se gratta la tête, embarrassé. Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit Sasuke en faisant un geste de la main. Assez parlé. Je suis venu juste pour te voir. En disant cela, Sasuke ne put s'empêcher de soupirer. J'ai entendu parler par Mikgi-Sanpei des efforts que tu as déployés pour devenir ninja. Pour être honnête, comparé aux familles de ninjas comme la nôtre qui ont des avantages, tu as fait beaucoup d'efforts. C'est peut-être aussi pour ça que tu fais preuve d'une telle force. Franchement, j'ai été vraiment surpris de te voir utiliser les 8 portes intérieures si vite que Gaara n'a même pas eu le temps de réagir. Parce que tu ne m'as jamais donné l'impression d'être un maître, mais à ce moment-là, même moi, j'ai trouvé ça un peu intimidant de t'affronter. Face à l'approbation de Sasuke, Bujii sourit, satisfait. Chapitre 300, la période de 3 ans est arrivée et Naruto est de retour. Le temps passe lentement. Sasuke grandit peu à peu, passant du garçon souriant à un jeune homme au sourire doux. 3 ans se sont écoulés depuis le départ de Naruto pour s'entraîner avec Jiraiya. Durant ces 3 années, plusieurs élèves de la classe de Sasuke ont été promus Chunin ou Jinchuriki. Malheureusement, Shisui n'a donné aucune nouvelle durant ces 3 années. Autrement dit, l'organisation Akatsuki n'a pas officiellement lancé son plan pour capturer les démons à queue. De plus, grâce à son entraînement avec Mikgi, la condition physique de Sasuke s'est considérablement améliorée, et ses réserves de chakra ont également augmenté de façon spectaculaire. Selon Ek, elles sont suffisantes pour continuer à combattre avec le Susanoo de 4e stade, 0,27. Bien qu'il soit impossible de maintenir le Susanoo complet indéfiniment, c'est suffisant. Ses compagnons ont également beaucoup changé. Ce qui surprit le plus Sasuke, c'était que sa coéquipière, Haruno Sakura, d'ordinaire si discrète, ait su tirer profit de son excellent contrôle du chakra pour devenir la disciple de Tsunade et apprendre d'elle de superbes techniques médicales, le ninjutsu, ainsi que les pouvoirs spéciaux et étranges de cette dernière. Sakura frappait de toutes ses forces, mais Sasuke n'osa pas se défendre, tant la puissance destructrice était grande. Sasuke, qui venait de rentrer de mission, pensait que c'était un jour comme les autres. Mais ce jour-là, en descendant vers le bâtiment de l'Hokage, il aperçut Naruto et Jiraiya qui entraient par hasard. « Vous êtes de retour ?» Sasuke fut un instant stupéfait, puis esquissa un sourire. À la vue de ce sourire, Naruto frissonna. « ETC, etc. » Point d'exclamation. Qu'est-ce qui te tracasse? Le sourire de Sasuke s'élargit soudain. Qu'est-ce qui ne va pas? Sourire est une façon d'exprimer sa sympathie. Tu n'aimes pas sourire? Naruto agita les mains à plusieurs reprises. Bien sûr que j'aime rire. Mais n'est-ce pas étrange que tu aimes rire aussi? Et ton sourire est complètement différent d'avant mon départ. Il n'y a plus aucune trace de malice ou de ruse. En entendant le discours obstiné de Naruto, le sourire de Sasuke ne s'effaça pas, mais s'accentua. Jiraiya ne put s'empêcher de rire et dit alors à Sasuke. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.